Aller voir un Grand Prix moto sans préparation, c'est comme manger des rillettes sans pain. C'est bon, mais il manque clairement un truc quand même. Si vous comptez venir au Mans assister au Grand Prix de France Moto en 2025 ou même après, alors laissez-moi vous aider à préparer tout ça. Logement, transport, resto et autres activités, et surtout où se placer pendant la course, je vous explique tout dans cette vidéo. Le Grand Prix de France, c'est en moyenne 100 000 personnes chaque jour sur le circuit, et avec 85% des visiteurs qui ne sont pas sartois, beaucoup cherchent un endroit où dormir. Autant vous dire que s'y prendre à l'avance, c'est indispensable. Les aires d'accueil, c'est la solution la plus simple si vous venez en toile de tente, en caravane ou en camping-car. Elles sont situées à l'extérieur du circuit ou même à l'intérieur pour certaines d'entre elles et sont accessibles dès le jeudi matin ou même parfois dès le mercredi soir, comme en 2024. Petit bémol, pas d'électricité sur place, mais par contre vous avez le droit d'emmener un groupe électrogène si vous en avez un. Vous aurez accès à des WC et à des douches, mais si vous arrivez en dernier, il faudra un petit peu de courage quand même. Côté confort, ok c'est basique, mais l'accès est inclus avec votre billet pour le GP, donc rapport qualité-prix, c'est imbattable. Panorama, le ou, le bleu ou le rouge, à vous de choisir en fonction de la localisation et de l'ambiance que vous recherchez. Et puis surtout, c'est l'assurance d'être sur place dès le matin pour le Grand Prix et de venir du coup sans bouchon. Et en parlant de bouchon justement, pensez-y. Si vous aimez l'esprit camping mais sans le bruit des rupteurs, il y a plein de campings traditionnels un petit peu partout en Sarthe. C'est une bonne solution pour loger à petit prix avec un accès aux commodités de base. Là encore, que vous veniez en tente, en caravane, que vous cherchiez un petit chalet, il y a de tout selon les campings, donc à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez. Les tarifs vont varier de quelques dizaines d'euros à quelques centaines d'euros selon le type de logement, la durée de votre séjour et bien sûr le nombre de personnes qui sera à loger. L'emplacement servant principalement à dormir, ce qui compte va surtout être la proximité du camping par rapport au circuit et combien de temps vous êtes prêt à rouler pour le rejoindre. Je peux donc vous conseiller de regarder du côté de Spey, Ivry-l'Évêque, Tuffet, Ciel-Philippe ou même La Flèche si vous voulez, à voir en fonction de vos critères bien sûr. Je vous ai mis un lien avec une carte recensant les campings en Sarthe dans la description. Airbnb et Le Bon Coin restent des classiques, il est très facile de trier par prix, par distance et par confort, et de voir directement sur la carte ce qui est dispo. Niveau budget, pendant le GP, les prix grimpent vite, alors qu'habituellement on trouve des logements entre 60 et 100 euros la nuitée. Là, il faudra plutôt compter entre 100 et 200 euros, voire plus si le logement est très demandé et très bien placé. Je vous joins en description une carte détaillant les villes situées à 10, 20 ou 30 minutes de route d'un des parkings dédiés du GP, ça vous permettra de savoir dans quelle ville vous pouvez réserver. Et si vous souhaitez dormir sur le Mans, bien évidemment cherchez des logements à proximité du tramway afin de faciliter vos déplacements. Si vous souhaitez profiter du GP avec un confort particulier, alors les chambres d'hôtes sont faites pour vous. Tarif moyen autour de 100 euros la nuit, mais bien évidemment ça peut varier en fonction de la localisation et des prestations fournies. Et bien sûr la dernière option, l'hôtel, une chambre prête à votre arrivée, le petit déj inclus et pas de ménage à faire, c'est la solution zéro prise de tête. Mais là aussi les prix montent vite, comptez plusieurs centaines d'euros la nuitée, mais bien évidemment cela va dépendre de la localisation et du confort que vous souhaitez. Si votre objectif est de dépenser peu ou de faire la fête, alors les campings à proximité du circuit ou ailleurs dans le département sont faits pour vous. Si vous souhaitez un petit peu plus de confort et de calme, alors Airbnb est la solution à privilégier et en vous y prenant à l'avance, vous pourrez vous en sortir correctement pour pas trop cher. L'idée de trouver quelque chose qui soit pas trop loin du circuit, facilement accessible, que ce soit en transport en commun ou en voiture, et également proche d'activités si vous souhaitez vous occuper en dehors du GP. Et justement, les moyens de transport, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, pour venir au circuit, tous les moyens de locomotion sont possibles. En voiture, le plus simple est de prendre l'autoroute, la 11, la 28 ou la 81, mais vous avez également des routes nationales et départementales si vous ne souhaitez pas payer le péage. Forcément, le temps de trajet sera plus long, mais au moins, vous économiserez un petit peu.
Conseil très important, arrivez assez tôt le samedi et le dimanche matin si vous vous garez près du circuit, parce que les bouchons peuvent être impressionnants et ça serait con de louper les premières séances d'essais ou de courses. Niveau parking, on en trouve 3 dédiés spécialement aux spectateurs du GP. Le premier, Actisud, situé près de la rocade, vous n'aurez qu'une vingtaine de minutes de marche pour accéder au circuit. Juste à côté du stade MM Arena, du stade Marie-Marvin, vous avez le parking M1 qui vous permet de vous garer juste à côté du circuit. Vous pourrez rentrer par la porte Est qui est située juste à côté de la sortie du garage vert. Le circuit est placé juste à côté de l'aérodrome du Mans et vous pourrez vous garer à cet endroit-là au niveau du parking des RNRI. Il est situé à environ 1,5 km de marche du circuit, donc en une dizaine de minutes, vous arriverez à l'entrée principale. Dans tous les cas, vérifiez les informations de circulation avant de venir, que ce soit dans la presse locale Mendib Ouest France ou bien sur les réseaux sociaux des organisateurs afin de savoir quels axes il faut éviter et surtout ne pas vous retrouver dans les bouchons juste avant d'arriver au circuit. Si vous venez en moto, bonne nouvelle, les péages sont gratuits du vendredi matin au lundi matin pour faciliter le trafic et pour raison de sécurité, donc profitez-en. En ce qui concerne le stationnement, vous aurez bien évidemment accès au même parking que les automobilistes, mais en plus de ça, avec votre place, vous avez un parking spécial dédié aux motos au niveau du parking du parc des expositions qui est situé à quelques minutes de marche du circuit. En plus, des panneaux solaires ont été installés, donc s'il pleut, ce qui est quand même très rarement, eh bien votre moto sera au sec. Voilà, ce sera sec. En plus de ça, une consigne est à disposition à côté du parking, donc vous pourrez déposer votre casque et être tranquille pour vous balader dans le circuit. Si vous avez une place en tribune, félicitations déjà. Et en plus de ça, vous avez une place de parking dédiée en moto à votre tribune, donc utilisez-la, ça vous évitera de vous garer à l'opposé du circuit et de devoir vous taper la marche jusqu'à votre place. En plus de ça, le site officiel du Grand Prix de France vous indiquera quel parking est le plus adapté à votre tribune, histoire d'éviter de faire le tour du circuit pour rejoindre votre place. Pratique. Si vous arrivez par le train, sortez Gare Nord et en 20 minutes vous serez au circuit grâce au tramway. 2 lignes de tramway existent au Mans, mais c'est la T1, la rouge, qui vous sera utile pour ce Grand Prix de France moto. Donc il faudra prendre le tramway direction Antares, stade Marie-Marvin. Vous avez des tramways dès 6h du matin et jusqu'à minuit environ, donc pas de problème pour rejoindre et quitter le circuit avant et après les courses. Côté tarif, un trajet vous coûtera 1,50€ et 2,90€ l'aller-retour. Selon la durée de votre séjour, vous serez peut-être aussi tenté de prendre l'offre 10 tickets à 13,50€. Mais l'offre la plus intéressante, je pense, c'est le Le Mans City Pass. Pour 10€, vous avez un accès intégral illimité au réseau C-Tram pendant 72 heures. Sinon, si vous logez en ville, en plus du tram, vous avez également le bus pour vous rendre au circuit. Vous avez la ligne 5 qui circule vers le centre-ville et vers la gare et qui vous emmènera jusqu'à son terminus à l'arrêt Oasis par des expositions. Et ensuite, vous n'aurez plus que 15 minutes de marche pour rejoindre le circuit Porte Nord. Alors oui, la ligne 5 vous emmènera à l'Oasis, centre des expositions, mais il y a également la ligne 10 qui vous amènera au même arrêt. Vous avez également d'autres lignes qui peuvent vous emmener à d'autres endroits du circuit, comme la ligne 15 qui vous emmènera à Guettelou, donc c'est au niveau du pôle santé sud, c'est pas très loin du circuit non plus à pied. Et si vous êtes à Ruaudin ou Mulsanne, vous avez la ligne 27 et la ligne 24 qui vous emmèneront également au niveau du stade Marie-Marvin Antares, donc vous serez directement côté porte Est pour rentrer dans le circuit. Voilà. Enfin, si vous venez en vélo ou en trottinette, vous pouvez les garer porte Est. Par contre, l'utilisation pendant le GP est interdite. C'est pas possible. On arrive à la partie la plus intéressante de la vidéo, où se placer pendant le GP. Le circuit Bugatti fête ses 60 ans en 2025. Au cours de son histoire, il a accueilli différents événements, Formule 1, Bol d'Or, 24 heures du Mans, etc., malgré plusieurs modifications du tracé au fil des années. Je vous mets un lien dans la description pour ceux intéressés par son histoire. Et pour la petite anecdote, sachez que le tracé du circuit s'inspire d'une main. Le site officiel du MotoGP nous apprend que le circuit fait 4,185 km avec 9 virages à droite et 5 à gauche. Le record de la piste en MotoGP est détenu par un certain Marc Marquez en 1 minute 29 855, établi le 9 mai 2025, c'est-à-dire le jour de cet enregistrement, ce qui donne une vitesse moyenne de 167 km/h. Ça fait beaucoup là, non? Allez, maintenant je vous détaille les meilleurs spots pour profiter du circuit et de votre week-end.
Se placer au niveau de la ligne droite vous permettra d'apercevoir les pilotes, les motos et les box, et également être plus près des événements d'avant-course, notamment la Marseillaise et la présentation des pilotes sur la grille. Mais en ce qui concerne la piste, c'est pas le meilleur endroit, hein. C'est une ligne droite. Alors certes, sur plus de 600 mètres, vous allez voir des motos à 320 km/h, ce qui est quand même assez impressionnant. Mais bon, les dépassements ne sont pas aussi exceptionnels que pendant un virage, et on est un petit peu loin pour apercevoir la Dunlop et les virages qui s'en suivent. Par contre, point positif, il y a quand même 4 tribunes accessibles au public gratuitement avec un billet enceinte générale. Donc elles sont situées au tout début de la ligne droite, comme ça vous pourrez voir le virage du raccordement. Par contre, faudra venir quand même très tôt pour espérer avoir une place. Sinon, faudra être debout dans la ligne droite, pas l'idéal, surtout en plein cagnard quand on a un beau temps. Faudra prévoir le parasol quand même, mais bon, c'est mieux que rien. Le Dunlop, la Dunlop, je ne sais pas. Sans doute le virage le plus connu du circuit. Vous avez premièrement la courbe Dunlop, c'est la montée après la ligne droite, et ensuite la chicane Dunlop, l'espèce de S où il y a généralement beaucoup de dépassements. Donc ici vous aurez un enchaînement gauche-droite assez impressionnant où les pilotes arrivent après les 320 km/h de la ligne droite à environ 100 km/h au niveau de la courbe Dunlop, et vous verrez beaucoup de dépassements comme je l'ai dit tout à l'heure, et notamment en début de course parce que les pilotes sont encore groupés, des pilotes qui sont obligés de couper le virage pour ne pas se faire percuter, et malheureusement aussi vous verrez des chutes, mais bon, ça fait partie du sport. Côté technique, je vais citer notre Johan Zarco national qui nous dit la chose suivante: soit tu freines plus tôt dans la Dunlop et tu réaccélères avant la chicane, soit tu rentres plus fort et tu décélères jusqu'au moment où tu prends les freins. C'est en tout cas un bon endroit pour doubler en course car les écarts de vitesse se font plus facilement qu'ailleurs. Voilà, le boss a parlé. Concernant le placement, les deux côtés du circuit sont accessibles. Si vous vous mettez à l'intérieur du circuit, vous serez au plus près des motos et notamment la sortie des box. C'est, je pense, la solution à privilégier pour les essais. Mais pour les courses, je vous conseille plutôt de vous placer côté tribune Dunlop. Vous aurez accès à l'écran géant, ce qui est quand même mieux pour suivre la course. Alors certes, le seul défaut, c'est qu'on va être un peu plus loin de la piste, mais parfois, on va voir des choses intéressantes. Merci Zarco. Parfois, pas besoin de chercher bien loin pour trouver l'origine du nom des virages, et c'est le cas au Mans, notamment avec le virage de la Chapelle. Depuis 1932, 3 chapelles se sont succédées sur le circuit. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale et des travaux de réaménagement du circuit auront eu raison des 2 premières, mais vous avez la version actuelle, construite depuis 2011, et qui est située juste à côté de la tribune du même nom. Donc si vous souhaitez prier le Saint-Rossi, vous savez où aller. Côté piste, c'est un endroit assez impressionnant quand même. Les pilotes arrivent très vite sortis de la Dunlop en descente en plus. Ils se déportent côté gauche et ils doivent repiquer à droite pour prendre le virage. Pour en voir le plus possible, je vous conseille de vous installer sur la butte à l'intérieur du circuit. Vous serez très bien placé pour voir l'entièreté du virage et en plus vous aurez accès à un écran géant pour suivre le reste de la course. Avant d'être installé près de l'entrée principale du circuit, le musée des 24 heures se trouvait près de ce virage de 1961 à 1991. Aujourd'hui, ce virage est un des meilleurs spots pour apprécier la technique des pilotes. Ils réaccélèrent à environ 220 km/h après la Chapelle, redescendent en deuxième à 90 pour prendre le virage, puis réaccélèrent fort jusqu'au garage vert. Pour bien en profiter, donc soit avant le freinage du musée, vous pouvez vous mettre de n'importe quel côté, vous verrez la sortie de la Chapelle, la réaccélération et ensuite la prise des freins. Et à l'intérieur du circuit, vous serez au plus près pour voir la prise du virage et la remise des gaz. En 1955, le pétrolier BP, dont la couleur est le vert, installa à proximité du circuit un garage vert. Le freinage pour prendre ce virage se fait sur 200 mètres où les pilotes passent de 250 km/h à 70 et prennent ensuite le double droite assez technique où beaucoup de dépassements ont lieu. Les deux côtés du virage offrent de belles vues, mais se placer à la sortie permet de profiter de la butte et d'un super point de vue sur la piste, et également d'un écran géant pour profiter du reste de la course. Si jamais la place est prise, c'est pas grave, vous pouvez vous placer un petit peu plus loin sur la ligne droite qui va d'ailleurs à 310 km/h. Vous aurez aussi accès à de l'herbe pour vous asseoir et un écran géant de l'autre côté de la piste pour suivre la course. Le nom chemin aux bœufs vient d'une vieille route utilisée par les marchands de bestiaux du Poitou et de Vendée qui passaient par là pour rejoindre Paris.
Aujourd'hui, les bestiaux s'appellent MotoGP, pèsent 160 kg et prennent cette chicane à 100 km/h. Ici, deux options s'offrent à vous. Vous placez à l'intérieur du circuit, donc vous verrez la fin de la ligne droite, la chicane du chemin aux bœufs, jusqu'au premier S bleu. Par contre, vous n'avez pas d'accès à d'écran géant, donc venez plutôt de ce côté-là pour les essais. La deuxième option, c'est vous installer côté extérieur de la piste, du côté du camping du Hou. Vous pourrez voir les pilotes prendre les S bleus dans leur intégralité. Vous avez également de l'herbe pour vous poser et, cerise sur le gâteau, un écran géant en face de l'autre côté de la piste. Le seul défaut viendra du grillage qui peut vous gâcher un petit peu la vue de la piste, mais c'est dans tous les cas un spot plus intéressant que de l'autre côté pour profiter de cette portion du circuit. Les S bleus. S ou S? Si vous restez côté Hou et que vous allez un petit peu plus loin, vous pourrez mieux voir ce virage. Par contre, si vous voulez vraiment le regarder dans son intégralité, il faudra se mettre devant la tribune 54 sur la petite butte en terre. Vous aurez une bonne visibilité de la sortie du chemin aux bœufs jusqu'au virage du raccordement. Il y a également beaucoup de dépassements qui se font au niveau des S bleus, donc c'est un spot assez intéressant. Par contre, il n'y a pas beaucoup de place, donc si vous voulez y aller le dimanche, il faudra arriver très tôt là également. Le virage du raccordement, pourquoi ce nom? Tout simplement parce que c'est ce virage-là qui relie le circuit à celui des 24 heures du Mans. Ce virage est un double droite, donc il est pris assez large par les pilotes et c'est une des dernières chances pour eux de dépasser avant la fin du tour. Pour voir ce virage, il faudra se placer devant la tribune numéro 30. En plus de ça, vous aurez accès à un écran géant en face. Cependant, il faut savoir qu'il y a du grillage, que c'est une zone en bitume et où il y a beaucoup de passages, donc c'est pas vraiment le meilleur spot pour le samedi et le dimanche. Par contre, pour les essais du vendredi, n'hésitez pas. Avant toute chose, que vous ayez un billet enceinte générale ou en tribune, il est essentiel de faire le tour du circuit. Si vous venez pour 3 jours, profitez du vendredi pour explorer le circuit. Il y a moins d'affluence que le samedi et le dimanche, donc faites le tour, allez sur chaque spot que nous avons vu, et comme ça vous pourrez observer les pilotes à chaque secteur du circuit. Donc pour moi, pour désigner les meilleurs endroits du circuit où se placer, il y a 2 critères primordiaux. Premièrement, la visibilité, donc c'est bien voir la piste et avoir un accès à un écran géant. Payer 100 balles sa place et voir les motos passer pendant quelques secondes seulement sans pouvoir profiter du reste de la course, c'est inconcevable pour moi. C'est comme si vous allez à un match de foot et que vous partez au bout de 15 minutes. Aucun intérêt. Et deuxième critère, le spectacle. Alors c'est plus subjectif comme critère bien entendu, mais le must pour moi c'est de se mettre près d'un virage technique où on peut les voir freiner, doubler et réaccélérer. Donc déjà pour moi il y a 3 portions du circuit à éviter absolument. Premièrement le raccordement, comme on l'a dit, pas de visibilité. Deuxièmement le musée, pas d'écran, sauf si ça change un jour peut-être. Et troisièmement la ligne droite. Donc même si les motos vont vite, côté spectacle, il n'y a pas grand chose donc à éviter. Alors maintenant on se met où pour la course ? En troisième position, la chapelle. C'est un virage en descente assez technique. Placez-vous, comme je vous ai dit, à l'intérieur du circuit pour en voir le plus possible. En tout cas, vous ne serez pas déçus. En deuxième position, au niveau du Hou, au niveau du Hou, au niveau du Hou, au niveau du Hou. Vous allez pouvoir voir une grande partie de la fin du circuit, du chemin aux bœufs jusqu'au S bleu, et en plus vous aurez accès à un écran géant. Alors certes, il est un peu éloigné, mais vous verrez quand même la course. Et le spot numéro 1, sans surprise si vous connaissez le circuit, c'est le garage vert. Pour moi, c'est le meilleur spot. Donc déjà, grâce à la butte, vous êtes en hauteur, ce qui vous permet d'avoir une excellente visibilité sur la piste. Vous avez des gros freinages, des dépassements et la remise des gaz à fond pour la deuxième ligne droite du circuit. Donc vous ne pourrez pas trouver mieux sur le circuit. Et petit point bonus également pour la Dallop, c'est un endroit très impressionnant du circuit. Où, si vous placez là, il n'y aura aucun souci, vous allez profiter à fond du spectacle. Après, c'est que vous êtes un petit peu loin de la piste et l'écran un petit peu éloigné également. Par contre, si vous avez réussi à avoir une place en tribune, là, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est vraiment un excellent endroit du circuit. Bien évidemment, les courses et les essais sont les raisons principales pour lesquelles nous venons voir le GP de France, mais il y a également d'autres choses à faire pour occuper son week-end. Donc nous allons voir ça tout de suite. Le premier grand événement du week-end, c'est la visite de la voie des stands et c'est déjà noir de monde. Le jeudi en fin de journée, tous les spectateurs munis d'un billet 3 jours peuvent venir visiter la voie des stands et venir voir les pilotes, leurs motos et les box et tenter d'obtenir quelques autographes. Canal+, diffuseur du Grand Prix de France, organise une émission en direct de la voie des stands et qui est ouverte au public dans les tribunes. Des pilotes viennent répondre à des questions, dont nos pilotes français, Manger Derriette également, et nous avons Laurent Régal à la musique. Bon, bref, c'est un moment assez sympa pour se mettre dans l'ambiance du week-end, donc allez-y.
La fan zone AMV située près du village accueille le vendredi en fin de journée et le samedi également en fin de journée tous les pilotes MotoGP ainsi que d'autres pilotes des autres catégories viennent répondre aux questions du public. En soi, l'idée de base est sympa, mais dans les faits, moi je trouve ça un petit peu surcoté quand même. Les pilotes qui ont un agenda chargé restent à peine 10 minutes et les questions posées qui le sont par des spectateurs, qui même certains ont campé toute la journée devant la fan zone pour être au premier rang, et bien ces questions-là sont rarement pertinentes, voire gênantes parfois, donc ouais. Heureusement, les pilotes ne sont pas les seuls invités. On va retrouver également d'autres personnalités du monde de la moto, comme Hervé Poncharal du team Tech 3, Lucio Cecchinello du team LCR Honda. On a également parfois des journalistes qui viennent répondre aux questions. On a déjà eu Sylvain Guintoli, des pilotes ou des personnalités du monde de l'endurance également. Personnellement, je trouve que ces rencontres-là sont bien plus intéressantes que celles des MotoGP, parce que déjà il y a moins de monde, on peut avoir plus de possibilités de poser nos questions, et les échanges sont souvent plus intéressants. On apprend des choses, on découvre des nouveaux visages. Donc quitte à aller à la fan zone rencontrer des personnalités, je pense qu'il vaut mieux privilégier celle-ci. Le samedi en fin de journée également est organisé le traditionnel show mécanique depuis la ligne droite des stands. Donc les spectateurs qui veulent y assister peuvent se placer en tribune au niveau de la ligne droite. On retrouve chaque année des démonstrations de stunt, du freestyle avec des quads, des motocross et des tremplins géants, des exhibitions d'anciennes motos de compétition et des défilés de jeunes pilotes moto d'école de pilotage. A noter également le mur de la mort présent le vendredi et le samedi avec des démonstrations impressionnantes de motos tournant à la verticale autour de parois en bois. Donc si les shows mécaniques c'est votre truc, vous avez de quoi faire. Deux concerts sont proposés pendant le Grand Prix, un le vendredi soir et un autre le samedi soir. Le style est plutôt orienté rock généralement. Par exemple, en 2024, on a eu des groupes qui reprenaient ZZ Top et AC/DC. L'accès est libre pour tous les détenteurs d'un billet, donc c'est un moyen assez sympa de terminer la journée. Et pour clôturer le samedi soir, un feu d'artifice est organisé et tiré depuis l'intérieur du circuit. Donc après le concert, si vous voulez rester encore un petit peu, assister au feu d'artifice, c'est toujours un moment sympa à faire entre amis ou en famille. Le village existe depuis environ 100 ans et la création des 24 heures du Mans. On y retrouve des boutiques, des animations, des stands de nourriture, etc., etc. Le village est situé en plein cœur du circuit et vous avez un petit train qui vous emmène de la porte sud au village gratuitement. Donc si vous avez la flemme de marcher, vous avez un petit train. Chaque année également au village, une exposition est organisée. En 2023, pour le 1000e Grand Prix, l'exposition était dédiée à Giacomo Agostini, le pilote le plus titré de tous les temps en championnat du monde. En 2024, on retrouvait pour le 75e anniversaire du championnat du monde une expo qui retraçait l'histoire de la MotoGP avec des modèles emblématiques des origines à aujourd'hui, dont par exemple la KTM de Brad Binder et la Yamaha gauloise d'Olivier Jacques par exemple. Maintenant que vous savez quoi faire au circuit et où vous placer, on va passer aux conseils pratiques parce qu'un pilote va s'équiper en conséquence pour le GP, et bien un spectateur c'est pareil, ça se prépare. Donc voici les points à prévoir avant de venir. Le Mans est connu pour son ambiance folle, mais également sa météo capricieuse. Sur les 23 courses disputées au Mans en MotoGP, 11 se sont déroulées sous la pluie, soit quasiment une sur deux. Et encore sans compter le mauvais temps qu'on aurait pu avoir le vendredi et le samedi. Donc la pluie est souvent au rendez-vous au Mans. Donc pour le choix des vêtements, c'est d'autant plus compliqué et il faut réfléchir vraiment à tout. Donc pas le choix, multicouche obligatoire, t-shirt, pull et veste de pluie ou poncho. Poncho. Et pourquoi pas un short modulable avec un zip au niveau des genoux pour retirer la partie basse quand vous avez trop chaud. N'oubliez pas que le samedi et le dimanche vous allez sûrement rester à la même place toute la journée, donc il vous faut vraiment tout l'équipement nécessaire là où vous allez être placé quoi. Donc si on a un grand soleil, ça peut aussi être votre ennemi. Prévoyez des lunettes de soleil, casquette, bob, crème solaire bien sûr, parasol ou parapluie même pour se protéger du soleil, etc., etc. Côté chaussures, ça coule de sens, mais prenez des baskets ou des chaussures de randonnée. Vous allez marcher plusieurs kilomètres par jour tout autour des circuits, dans de la terre, de la boue peut-être, des graviers, de l'herbe, du goudron, etc. Donc c'est important de se protéger les pieds comme il faut. Maintenant que vous êtes protégé du climat, on peut penser à notre confort personnel. Je ne vous apprends rien, mais les MotoGP, ça fait beaucoup de bruit, et notamment au Mans dans la ligne droite. La réglementation MotoGP prévoit que celle-ci fasse au plus 130 décibels, soit l'équivalent du seuil de douleur pour l'oreille humaine. A titre de comparaison, une moto de série c'est environ 100 décibels, c'est-à-dire qu'une MotoGP fait environ 8 fois plus de bruit qu'une moto de série. Prévoyez donc des bouchons d'oreille ou même un casque anti-bruit, notamment si vous venez avec des enfants, car leur audition est beaucoup plus sensible que celle des adultes. Sinon vous en trouverez à la vente au village ou dans les boutiques derrière la voie des stands, et bon forcément il faudra sortir un petit billet pour s'en procurer.
Pour les bouchons d'oreille, vous en aurez aussi gratuitement avec les baladeurs. Car oui, tradition officielle du circuit, chaque spectateur peut se voir donner un baladeur qui diffuse la radio officielle du GP. Il existe aussi une application officielle maintenant, ou alors avec votre téléphone, vous branchez sur le 91.5 FM et puis vous aurez accès à cette radio. Vous y entendrez Thomas Beaujard et Pierre Orluc, journalistes moto, qui vous donneront les dernières infos en direct du paddock. Votre téléphone sera votre meilleur allié, bien évidemment, donc que ce soit radio, photo, vidéo, même un peu de scrolling entre les séances. Mais comme une moto i, ça se recharge. Pensez à la batterie externe et si vous n'en avez pas, un service de prêt de batterie contre caution est disponible au village. Si vous asseoir par terre ne vous dit rien, notamment s'il pleut, c'est vrai que c'est pas pratique, pensez à prendre une chaise pliante. Surtout celle avec les accoudoirs là pour poser la pinte à 10 €, c'est pas mal. Et en vrac, pour terminer selon les envies, paire de jumelles, coussin, couverture, lingette, gel hydroalcoolique, trousse de premier secours, sac poubelle, plan du circuit, notamment si vous ne connaissez pas le circuit et que c'est la première fois que vous venez, votre billet imprimé si vous l'avez acheté en ligne, au moins ça vous permet d'avoir un exemplaire papier. On ne sait jamais si vous n'avez pas de batterie externe ou que vous cassez votre téléphone, au moins votre billet est imprimé, ce serait con de ne pas pouvoir rentrer quoi. Surtout vu le prix, putain. Et enfin, je vais pas m'étaler longuement sur le sujet, mais au niveau de nourriture et boissons, prenez quand même un petit peu d'argent au cas où, mais bon, je vous conseille pas de manger tout le week-end là, c'est assez cher et pour une qualité qui peut laisser à désirer selon les stands. Pour la bière, c'est pas donné, et la légende raconte même qu'après une certaine heure, on vous sert de la bière sans alcool. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Le Mans, ce n'est pas que du MotoGP, et selon la durée de votre séjour, vous serez peut-être amené à faire un petit peu de tourisme. Je vais pas non plus trop détailler parce qu'on a un office de tourisme spécialement dédié pour ça. En tout cas, je vous mets le lien de l'office de tourisme dans la description. Et pour les Manceaux, si vous avez des bons plans, vous connaissez des coins sympas à visiter, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires également. Côté visite, obligation d'aller dans le Vieux-Mans, à la cité Plantagenet, sa muraille avec ses jardins, ses rues pavées, ses maisons typiques. Juste à côté, vous avez la cathédrale Saint-Julien, c'est à voir absolument. Elle a été construite entre le 11e et le 15e siècle et elle a été élue plus belle cathédrale de France par un concours sur internet, mais ça passe quand même. Près de la cathédrale et de la place des Jacobins, vous trouverez également le musée de TC. Il date de 1799 et propose une collection de peintures françaises, italiennes, flamandes qui datent du 14e au 19e siècle et également un espace dédié à l'Égypte antique. Bonus 2025, 29 œuvres qui viennent directement du musée du Louvre sur le thème de l'enfance sont exposées au musée de TC. Enfin, c'est un petit peu plus excentré du centre-ville du Mans, mais c'est quand même accessible par le tramway. Vous avez l'abbaye royale de l'Épau, qui a été construite au XIIIe siècle et qui est classée au titre des monuments historiques. Comptez à peu près 1h30 pour en faire le tour. Si vous préférez les espaces un petit peu plus naturels, vous pourrez vous promener au parc Mono, à l'île aux Planches, au parc de TC et également au parc des Quinconces. Enfin, pour ne faire qu'un avec la nature, vous avez accès gratuitement aux 500 hectares de l'Arche de la Nature situé juste à côté du Mans. Vous pourrez par exemple vous promener dans la forêt, au bord de la rivière ou même visiter une ferme et ses animaux. Au niveau restauration, Le Mans est très bien garni, vous aurez accès à beaucoup de restaurants et de bonne qualité, notamment au plus près du centre-ville et du Vieux-Mans. Et surtout, n'hésitez pas à goûter les spécialités locales, les rillettes et la marmite sartoise. Si. Côté bar, la ville n'est pas en reste, vous en trouverez suffisamment au centre-ville et tout autour de la place de la République, donc de quoi fêter la victoire des Français. Petit coup de cœur personnel pour la visitation. Aujourd'hui, le lieu accueille des bars, restaurants et différents commerces, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le lieu a eu plusieurs visages au fil des siècles, caserne, couvent, palais de justice, prison, hôpital et même atelier de tissage. C'est un coin superbe pour se poser juste à côté de la place de la République et de l'arrêt de tram, surtout après une dure journée de marche au circuit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile pour préparer votre Grand Prix de France moto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider au référencement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous êtes manceau ou pas et que vous avez des tips à donner, n'hésitez pas également à les placer dans les commentaires. Merci également de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties de vidéos. Cette chaîne sera dédiée à l'exploration et à la découverte de la région du Maine qui regroupe la Sarthe et la Mayenne grosso modo. Profitez bien de votre week-end du Mans.